Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et rien n'était impossible. Ô Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ce matin, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta puissance. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je ne peux rien faire sans toi. Mon frère ne peut rien faire sans toi. Il en est de même pour ma sœur. Cette assemblée ne peut rien sans toi, oh Yahweh. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta Shekinah ce soir. Fais-nous voir, Seigneur, tes oracles ce soir. Que ceux qui sont malades retrouvent la guérison au nom de Jésus. Que ceux qui sont abattus retrouvent le réconfort ce soir au nom de Jésus. Tu veux nous parler encore, Seigneur, oh Dieu. Raison pour laquelle, Seigneur, oh, je m'abandonne à toi. Ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Que cette parole soit cette sémence, Seigneur, oh Dieu, qui va germer dans nos cœurs fertiles. Et Père, produirons, Seigneur, des fruits d'une bonne repentance, Seigneur, oh Dieu. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ton amour que tu as manifesté depuis le soleil levant jusqu'à cette heure-ci, Seigneur, oh Dieu. Tu as été avec nous, Seigneur, du soleil levant jusqu'à son couchant. Nous avons heuré, Seigneur, tu étais là. Même si nous n'avons pas vu ta main, Seigneur, réagir, mais tu étais là, Seigneur, oh Dieu. Ce que tu as fait dans le secret, Seigneur, il n'y a que toi qui puisses le savoir. Mais ce matin, Seigneur, ce soir, pardon, Seigneur, oh Dieu, je prie afin que tu te révèles, Seigneur, oh Dieu, à un homme, à une femme, à un enfant, à un jeune, pour qu'on sache combien de fois que, Seigneur, oh Dieu, puissant et que nous dépendrons de toi. Père, parle, Seigneur. Je ne suis qu'un canal que tu vas utiliser encore ce soir pour te parler, pour parler de toi, à ton assemblée, Seigneur, à ce peuple, Seigneur, que tu as élu, à ce peuple choisi ce soir, Seigneur, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur. Parle, comme pouvait le dire, Seigneur, oh Dieu, ton prophète Samuel. Parle, ton serviteur t'écoute. Oui, Seigneur, nous sommes là à t'écouter. Je vais m'abaisser. Abaisse-moi, Seigneur. Que ça ne soit pas l'onction ou bien, Seigneur, mon expérience, Seigneur, oh Dieu. Mais Père, que ce soit toi qui parles. Que cette parole ne reparte pas à toi sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle était envoyée. Oh Seigneur, qu'elle arrose, Seigneur, la terre. Qu'elle arrose, Seigneur, oh Dieu, nos cœurs. Nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, incrédules. Mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que nos cœurs soient brisés. Et que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions reconnaître que c'est tu es le Dieu grand, le Dieu vivant, le Dieu redoutable. Et oh, toi qui prends soin de nous. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans la vie de cette église. Nous comptons sur toi. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie encore ce soir dans ces lieux? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je remercie encore
Notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait encore cette grâce en touchant le cœur de notre berger, de m'accorder encore ce privilège de me tenir devant vous, devant cette chair, pour vous parler d'un thème qui n'est pas nouveau, mais à chaque jour, nous vivons des nouvelles expériences. Ce que je dirais, ce que l'évangéliste Carlos dira, ou l'évangéliste Eric, par rapport à cette thématique, mais il y aura peut-être divergence, mais il y aura un point commun. Alors, le thème, je l'ai intitulé « Persévérer dans la vie chrétienne ». Alléluia. Nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous le servons, nous le suivons. Nous menons une vie chrétienne, mais d'autres ne savent pas jusqu'alors ce que c'est la vie chrétienne. À quel moment cette vie chrétienne est-elle épanouie? Est-ce que dans ma vie chrétienne, je marche conformément à la parole de Dieu? Est-ce que mon état, ma marche chrétienne reflète réellement la vie chrétienne d'un enfant de Dieu ou bien d'un chrétien? Parce qu'il y a de ceux qui sont chrétiens et d'autres sont des enfants de Dieu. Il y a une nuance. Alors je peux me poser la question, qu'est-ce que la vie chrétienne? Comme je l'ai dit tantôt, je peux donner une définition qui ne sera pas peut-être la même que celle de ma soeur ou celle de mon frère. Mais dans le fond, on arrivera à une conclusion qui fera de telle sorte qu'on se reconnaisse. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de repentance. Quand on parle de repentance, alors je sais que tu reconnais que tu as péché, tu renonces, tu abandonnes et tu suis encore la marche avec le Seigneur. C'est une vie de repentance, c'est une vie de foi et de bonnes œuvres menées par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, au prélude, quand nous avons débuté, nous avons dit que seuls nous ne pouvons rien faire. Personne n'a cette capacité-là de faire des choses extraordinaires si ce n'est l'appui de Dieu, si ce n'est à l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. La vie chrétienne, c'est cette vie qui, avec l'aide de Dieu, permet que nous puissions effectivement nous conformer à l'image de Jésus-Christ pour la gloire de notre Dieu. Mais quel est le but de cette vie chrétienne? La vie chrétienne consiste à demeurer en Dieu. Elle nous consiste. Donc, elle fait que je demeure dans la présence de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. En laissant agir en moi, que tu laisses agir en toi la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et si tu fais agir la puissance du Saint-Esprit en toi, ce n'est pas l'esprit du monde qui va encore t'animer. Parce que tu as donné ta vie en Jésus. Si tu as donné ta vie en Jésus, alors que le Saint-Esprit guide ta vie. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, non, c'est pas... Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors, comment persévérer dans la vie chrétienne? Alors, c'est même à l'impératif. La phrase est à l'impératif, donc le verbe persévérer est conjugué à l'impératif. Donc, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. C'est un commandement. Persévérer, c'est demeurer constant dans la fidélité à la foi et à la vertu chrétienne. Alors, nous allons voir cela peut-être à partir des versets bibliques. Alors, lisons Hébreux 10, de 32 à 36. Toujours à l'impératif. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, donc après avoir été sauvés,
après avoir été rachetés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé en spectacle aux opprobriums et aux tribulations, et de l'autre, nous associons à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée la grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Parole du Seigneur. La vie chrétienne est un chemin, que je dis, solitaire, difficile et ténébreux. Ce n'est pas une vie où on se dit que tout est en rose, tout est joyeux. Il y a de la tribulation, il y a des épreuves, mais soyons honnêtes. Quand nous demandons soyons honnêtes, c'est que le chemin n'est pas facile. Il y a des moments de joie, il y a des moments de paix, mais aussi des périodes de doute, de fatigue, de persécution, d'affliction, de tribulation et de tentation. Si on connaissait au départ que c'était ça, que la vie chrétienne, comme peut-être on l'entendait autrefois, que c'est une vie en mieux. Mais en lisant effectivement ces différents versets, on se rend compte que ce n'est pas une vie facile, il y a la persécution, il y a l'affliction, il y a des tribulations, il y a des épreuves. Ah non. Voilà pourquoi on dit que c'est un chemin difficile et ténébreux. Ce n'est pas un chemin spacieux, mais c'est un chemin plein d'embûches. Mais si on te les présente, quand tu arrives à ce carrefour-là, ce chemin est ténébreux, celui-ci est spacieux, lumineux et bien éclairé, il y a l'ambiance, il y a tout. Alors, le choix te poussera même à aller vers ce chemin-là qu'on te présente. Mais ayant Christ en toi, le Saint-Esprit parle en toi. Cette vie, ou bien ce chemin spacieux, te conduira à la géhenne, mais le chemin qui est ténébreux, bien que c'est difficile, alors va, si tu persévères, tu arriveras et tu auras effectivement les promesses, tu auras la couronne de vie. Alors, lisons, peut-être pour ne pas avoir en plus une idée de ce qu'il nous faut faire, pour ne pas nous décourager, comment persévérer chaque jour, lisons effectivement Hébreux 12, les 2 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Alléluia. Alors, l'auteur de cet épître, nous sommes encore au 1, bon, continuons. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a offert la croix, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, quand nous lisons ce verset, effectivement, nous constatons qu'il y a 3 choses sont essentielles pour un chrétien qui veut effectivement persévérer dans sa marche chrétienne. 3
choses essentielles que j'ai relevées. La première, on nous demande, rejetons tout fardeau. Tu veux suivre le Seigneur? La première des choses qu'on te demande, rejette le fardeau que tu as. Je ne sais pas ton fardeau. Je ne sais pas le fardeau de mon frère, le fardeau de ma soeur. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'empêche de marcher, de persévérer dans cette voie que tu as choisie? Le fardeau? Donc il y a des choses dans nos vies qui nous ralentissent, qui nous retiennent captifs. Est-ce la distraction? Est-ce que ce sont les mauvaises habitudes? Les influences négatives? Le doute? La peur? Ou un péché qui t'empêche d'avancer? Ce péché qui t'environne. Ce péché que tu n'arrives même pas à abandonner. Aujourd'hui, tu confesses. Et demain, tu jures, je ne sais, au nom de je ne sais qui. Moi, quand j'étais, tu ne peux pas me parler ainsi. Donc, c'est le moi qui revient encore en toi. L'égocentrisme. Ce péché qui est devenu capital en toi fait que tu te décourages facilement. Que tu te dises que ce chemin-là est tellement lent. Mais comment se fait-il que celui qui est là à côté prospère et moi je ne prospère pas? Est-ce que as-tu fait l'introspection de ta vie? Pour persévérer, on te demande d'abandonner le péché. Ce fardeau qui te tient encore captif. L'apôtre Paul pourrait nous dire, je pense que c'est dans Ephésiens 5, 17, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais est-ce que tu rachètes ton temps? Tu ne veux pas abandonner ce péché-là, tu veux tout simplement te cloîtrer dans cet état, rester dans cet état. Mais tu es là à l'église. Tu n'arrives pas à pardonner ton frère. Tu n'arrives pas à pardonner ta soeur. Même le bonjour. On suit là jusqu'au moment où Christ viendra. Je ne vais pas lui dire bonjour. Mais tu resteras. Il faut le reconnaître aujourd'hui que si effectivement je ne range pas ma vie, quand il viendra, je vais rester. Il me dira que tu as fait tout ce qu'il fallait, c'est bien, mais je ne te connais pas. Pour ta marche vers l'éternité, effectivement, mon frère, ma soeur, essaie de voir qu'est-ce qui te tient encore captif. Qu'est-ce qui fait de telle sorte que tu ne viennes pas à l'église, que tu n'assistes pas aux réunions, même en ligne, ça devient un problème. Est-ce, comme le pasteur le dit souvent, est-ce le travail? Nous sommes effectivement dans un pays où tout est cher, les factures nous regardent, donc il faut travailler. Il y a de ceux qui me disent qu'ils ont au moins 2 ou 3 boulots. Je ne sais pas quel type de corps qu'ils ont. Je reviens de travail de 10h à 17h. Des fois, quand le patron est là, il nous amène jusqu'à 20h. Mais tu vas encore partir de là, aller encore dans un autre boulot, jusqu'au lendemain. Et mon frère, ma soeur, ta santé, à cause de l'argent? Mais n'oublions pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Avec un seul boulot, tu peux réaliser des choses grandes que ceux qui ont des milliards n'arrivent pas à faire. Voilà pourquoi, à certaines personnes, quand on leur demande à quel moment la vie chrétienne est épanouie, ils te diront non, mais quand
il y a l'argent, j'ai la richesse, j'ai la célébrité, des voitures et tout. Ça, c'est la conception mondaine. Mais pour toi et moi qui sommes chrétiens, alors la vie chrétienne, comme nous l'avons défini, c'est une vie de repentance, une vie d'obéissance et une vie de persévérance. Alléluia. Toujours dans ce que nous venons de lire dans ce texte, hormis de rejeter le fardeau et le péché qui te tient encore captif, il nous demande de courir avec persévérance. Courant avec persévérance. La deuxième des choses. Pour que tu mènes une vie chrétienne digne d'un enfant de Dieu. Si nous prenons l'exemple des athlètes, il y a certains athlètes qui courent en catégorie. Il y a ceux qui font le sprint, il y a ceux qui font le marathon. Je prends encore ces deux types de catégories. Le sprint, il court, donc il fait, donc c'est des Usain Bolt, 100 mètres en 9 secondes. Mais il ne peut pas courir 42 km. Il risque d'être dernier. Donc la vie chrétienne n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Il y aura des hauts, il y aura également des bas, mais le plus important n'est pas d'abandonner. Il y a des hauts, tu es tout content, tu continues, mais quand il y aura une tribulation, alors qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes. Mais là, l'auteur nous demande de ne pas abandonner. Persévère. Il y a de ceux qui courent, qui tombent, il y a des chutes. Mais qu'est-ce qu'on nous demande? Il faut que tu te relèves. Quand on était encore très jeune, on suivait les films de Jésus. Mais on avait constaté que quand Jésus, après qu'on l'ait condamné, on lui a donné sa croix. Porte la croix. Il n'a pas pris la croix directement, d'un pas aller. Il est arrivé au moment où on l'a crucifié. Nous avons vu qu'il a peiné pour transporter cette croix. Il tombait. Il se relevait. Même s'il y a certains qui l'ont soutenu. C'est l'image que nous devrons avoir de la vie chrétienne. C'est cette image. Si tu tombes, ne reste pas là-haut. Ne t'assois pas. Prends courage, relève-toi et continue. Oui, bon, je vais à l'église, bon, c'est juste peut-être pour un acte de présence. Là, tu satisfais un homme. Tu fais plaisir à un homme. Mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Même si c'est un échec, reprends. Ne te détourne pas de la volonté divine. À mes enfants, vous êtes encore sur le banc de l'école. Tu arrives que l'année n'a pas été. C'est un échec. Tu vois tes autres amis, condisciples de classe, peut-être qui n'étaient pas plus brillants que toi, aller en classe supérieure, dire que non, l'école c'est comme ça, je n'y vais plus, tu restes à la maison. Tu es chrétien, on t'a dit que la marche chrétienne, il y a aussi des hauts et des bas. Il se peut qu'il y a une discipline qui a fait de telle sorte que tu ne comprennes pas que tu échoues, que tu dois reprendre l'année. Reprends cette année-là. En changeant maintenant de stratégie, en changeant de méthodologie. Jeunesse, nous comptons sur vous. J'étais content ce jour-là quand mon fils Jérémie a témoigné. Il a dit, appelez-moi maintenant Jérémie le licencié. Alléluia.
Ah, peut-être si lui-même il a oublié, hein? Moi, je l'ai encore. Ça fait la joie. La vie chrétienne également, il y a un temps de joie. Il y a aussi un temps de malheur. Mais dans ce malheur-là, assois-toi, réfléchis et que tu saches pourquoi cela m'est arrivé. Pour que tu changes également la manière d'avancer. Ça, c'est la deuxième des choses que j'ai relevées dans ce verset que nous venons de lire. Donc, chaque jour est une nouvelle opportunité de te relever et de continuer ta marche. Tu n'es pas l'auteur de ta vie. Vers 23h01, nous aurons cette envie de dormir. Ce besoin, nous allons dormir. Mais personne ne saura que s'il va se réveiller demain. Tout dépendra de la volonté de Dieu. Donc, chaque jour, c'est une opportunité, une nouvelle expérience de rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Je sais que tu as encore un plan pour moi. Que dois-je faire pour toi pour cette journée? Par rapport à ma vie, par rapport à mon environnement, par rapport à l'Église. Consulte le Saint-Esprit. Il va te révéler. Parce que c'est un Dieu de révélation. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Mon frère, ma soeur, dépose ton fardeau, lève-toi et cours avec persévérance. Et cela ne suffit pas. Mais il y a un troisième point essentiel que nous devrons également voir ce soir. Et c'est de fixer nos yeux vers Jésus. Gardons vers Jésus. Regardons vers Jésus. Si nous regardons aux circonstances, nous serons troublés. Si tu regardes à tes circonstances, et là vraiment ça ne tient pas, hein? Mais j'ai fait des CV, on ne m'appelle pas, jusque-là j'ai déposé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu seras troublé. Si tu regardes aux hommes, tu seras déçu. Bon, là, en tout cas, j'irai voir le pasteur. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Je compte sur lui. Mais quand j'arrive chez le pasteur n'est pas là. Tu appelles, il te dit que non, là, en ce moment, je suis à Strasbourg. Tu as misé sur qui? Sur une personne. Et là, tu seras déçu, dis que merde. Je reviens de Mélin. Toute cette distance-là, il y a de ceux qui n'ont même pas le Navigo. Ils commencent maintenant à faire des... je ne sais pas comment on appelle ça également. Ceux qui sautent les tourniquets là. Voilà. Aïe. Alléluia. Donc ne regardons pas aux circonstances, ne regardons non plus aux hommes, mais regardons à Jésus. En regardant à Jésus, nous serons fortifiés. Lève tes yeux vers le montagne d'où te vient le secours. Dans quelles circonstances, quel secours? Qu'est-ce que tu veux? Regarde à Jésus. En regardant à Jésus, il répondra à tous tes besoins. Il y a effectivement, quand j'étais encore enseignant, il y avait un problème à la veille des examens.
un phénomène s'est produit au lycée, où j'enseignais effectivement. Voilà, les élèves tombaient en transe. On a tout fait. Les gens ont crié. Et comme tout est devenu... les gens sont devenus insensibles. Alors, c'était des vidéos. On commençait à balancer. Il y a des rosicruciens, des francs-maçons qui cherchent maintenant à troubler les pauvres élèves. On regardait à qui? On regardait aux hommes. On regardait à ces circonstances. Mais certains ont oublié de regarder à Jésus. Mais partout où vous allez, montrez votre identité en Christ également. N'ayez pas honte. Même l'apôtre Paul l'a dit. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de celui qui croit. Si tu crois en ce Dieu-là, il t'a donné cette vertu, la puissance, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, il ne t'abandonnera pas. Maintenant, les quelques élèves qui étaient là, qui étaient chrétiens, priaient. Et en ce moment également, je débutais le cours à 11h. Quand j'arrive, juste au portail, quand j'entre, ah oui, monsieur est arrivé. Étonné. Monsieur est arrivé, il y a quelle situation? Il y a quel problème? Je me suis dit que peut-être que j'avais commis une bévue et que les gens m'attendaient. Non, monsieur, venez avec nous à l'infirmerie. Donc, les élèves qui tombaient, on les amenait à l'infirmerie. Et quand on est arrivé, on commençait à prier. On a prié. On a invoqué le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Certains, effectivement, commençaient à retrouver conscience. Mais il y a un qui était tenace. Donc, je ne sais pas cet esprit-là. Ils ont prié. Et le Saint-Esprit me révèle, touche l'enfant, parle-lui doucement, avec calme. Jésus t'aime, esprit impur, tu n'as pas part ni héritage dans le corps de cet enfant, libère-le et sors. En moins de temps, l'enfant a retrouvé sa conscience. Et je remercie le Seigneur, c'est à partir de là où le proviseur, effectivement, commençait à croire à Dieu. Je commençais à lui donner les lecteurs de la Bible. Commençais à lire. Mais aujourd'hui, là, il est devenu effectivement un fervent chrétien. Dans la plateforme du lycée où j'étais, c'est pratiquement lui qui parle tous les jours, mais à la fin, il conclut toujours « Le Seigneur est merveilleux ». La marche chrétienne. Donc, fixons nos yeux sur lui et lui faire confiance en toutes choses. S'appuyer sur sa parole et sur ses promesses. Dieu est toujours derrière sa promesse, derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, par rapport à ces trois choses essentielles de notre vie, mais dans quel domaine de la vie qu'un chrétien doit persévérer? Il y a plusieurs domaines, mais je n'ai pris que trois. Le Saint-Esprit m'a demandé de parler de ces trois. Il y en a d'autres, mais ce soir, il nous parlera de trois. Et quand toi, tu arriveras à la maison, tu continueras à prier, qui te montre également dans quel domaine vas-tu persévérer pour la bonne marche de ta vie chrétienne. Pour que cette marche cette vie chrétienne soit épanouie.
La persévérance, nous en avons besoin, quel que soit le domaine de notre vie. Nous ne pouvons pas expérimenter la réussite. Tu ne peux pas expérimenter le succès si nous n'avons pas ce caractère. La personnalité persévérante. Ce caractère de conquérant. Avoir cette ardeur, cette ténacité, cette vigueur. Donc, en parlant de ces trois domaines, le premier domaine, c'est le domaine de la foi. Alléluia. Hébreux 6, de 11 à 12. Nous désirons que chacun de nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. La persévérance, nous avons tous besoin. Et le domaine dans lequel nous allons également persévérer, c'est le domaine de la foi. De notre position, nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Voilà ce chrétien qui a vu une belle fille à l'église qui venait. Il dit au pasteur que non, moi c'est cette fille-là qu'il me faut. Mais je trouve qu'il faudrait que tu fasses de telle sorte qu'il ait une révélation que moi c'est celle. Ce jour-là, ce dimanche, il a vu la fille. La fille était à la première place. Voilà maintenant, c'est la révélation. Au moins c'était la fille qui est à la première place. C'est ça qu'il me faut. Pendant ce temps, le téléphone a vibré. La fille est sortie. Et un fou est venu s'asseoir sur cette place. Maintenant, le bon monsieur fait les transes pour venir. Le pasteur dit que non, mais est-ce que tu as bien vu? Est-ce que c'est celle-là? Non, c'était une folle, pas un faux, c'était une folle. Oui, c'est celle-là. Non, est-ce que réellement tu as vu? C'est celle-là. Oh oui, je suis convaincu que c'est celle-là. Il s'est déplacé dans les transports jusqu'à venir s'asseoir sur ce banc, mais sur les cuisses de la folle. Est-ce que c'est bien celle-là que le Seigneur t'a montré? Ouvre les yeux. Quand tu ouvres les yeux, c'est une folle. Donc il était conduit, non pas par la foi, mais par la vue. Donc, soyons conduits par la foi. Car tout ce qui brille n'est pas forcément or. Mon frère, mets ta foi en branle, mets ta foi en activité si tu veux remporter les victoires. La preuve, nous avons vu également le roi David quand il a combattu Goliath. Les autres avaient peur parce que c'est par la vue, quand ils voyaient Goliath, et non, là nous ne pouvons pas. Ils ont oublié qu'ils avaient le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus fort, le plus redoutable, le conquérant. Mais David est allé avec cette foi. Au nom de l'Éternel, je vais te vaincre. Quelles que soient les circonstances, mais
ta foi en action. Les victoires se remportent dans la foi et grâce à la foi. Quel combat es-tu en train de mener? Parce que la vie chrétienne est également une vie de combat. Quel combat es-tu en train de mener? Mais ce combat-là, ce n'est pas avec tes propres forces, ni ton intelligence. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. En mettant ta foi en action, alors tu seras victorieux. Gardons notre foi en action. Dieu nous promet beaucoup de choses. Pour que ces choses deviennent réalité dans nos vies, nous devrons apprendre à faire preuve de foi. Il nous a promis beaucoup de choses. Mais pour que ces choses deviennent réalité, alors nous devrons faire preuve de foi. C'est à ce prix-là que nous pouvons recevoir l'héritage que le Seigneur nous promet. Par la foi. Comprenons que la foi ne peut cavaler seule. La persévérance doit toujours l'accompagner. Alléluia. Tu as la foi, mais il faut également que tu sois persévérant, que tu sois tenace, que tu sois ferme. Là, il y a une interdiction. Interdiction qui est interdite. Oh, c'est tel monsieur qui ne veut pas que vous passiez par là. C'est une voie publique. Oui, il vient d'ériger son mur. Peut-être ici, mais en Afrique, c'est fréquent. C'est une autorité, il ne veut pas que ceux qui sont derrière passent par là, alors il le ferme. Surtout là où j'étais à Libreville, c'était fréquent. Tu passes par la parcelle de X pour arriver dans ta parcelle. Et même ton compteur d'électricité se retrouve à 1 kilomètre de chez toi. Et quand ça disjoncte, alors imagine. Tu penses que c'est une coupure générale, non? Et le deuxième domaine, c'est le domaine de l'épreuve. Comme nous avons dit que c'est un chemin où il y a également des tribulations, il y a des épreuves. Mais il faudrait que tu persévères dans des épreuves. Lisons Jacques, les 2 versets, nous allons les lire pratiquement au même moment pour qu'on essaie de comprendre. Jacques 1, de 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Le 10, Jacques 5, verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Il y a des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Mais ils étaient persécutés. Ils ont mené également des vies de souffrance. Toi également, ta situation ne marche pas. Depuis 2025, rien ne marche. À la maison, c'est le feu. Dans le foyer, des troubles. Mais Dieu te dit ce soir de persévérer dans l'épreuve. Lui-même a subi l'affliction. Il a vécu cette souffrance. Il a souffert dans sa croix. Il a été flagellé. Il a été insulté. On a craché sur lui. Ah, surtout ça, je ne sais pas.
tu es en train de discuter avec quelqu'un et il te crache dessus. Quelles seraient tes réactions? Même des chrétiens également, arrivés à ce stade-là, des fois ils perdent la foi, ils perdent le contrôle. Mais Dieu te dit, Dieu nous teste dans le sens où il permet d'affronter la tentation ou l'épreuve. Mais il ne cause pas ces choses directement. Il les permet pour notre bien, pour que nous apprenions à résister au mal et à grandir en humilité, en confiance en Dieu et à dépendre de lui. L'épreuve n'est pas le résultat d'un acte de désobéissance. Elle nous fait grandir dans la marche chrétienne. Vous voyez l'exemple de Job. Nous connaissons l'histoire de Job. Quelle épreuve, quelle souffrance. En un laps de temps, tu perds tout. Tu perds tes biens. On peut se dire que bon, les biens, bon, on peut encore travailler. Mais surtout quand tu perds des êtres chers, les enfants. Il est abattu. Et l'état de sa santé également. Il n'y allait plus. Même ses amis. Oh non, toi tu as péché. Voilà pourquoi. Ou bien, en ce moment où on parle de la franc-maçonnerie, on pourrait dire que non, mais tu es allé. Et même là, également, à cette période, il y avait également des idoles. Dit que peut-être que vous allez toucher à ces idoles. Même avec la femme, vous partagez le même lit. Au lieu de t'encourager, elle t'enfonce de plus belle. Mais Job n'a pas abandonné. Il n'a pas croisé les bras. Il a persévéré. Si le Seigneur a permis que cela arrive, je vais toutefois le glorifier. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés que tu traverses, il se peut que c'est un moyen que Dieu utilise pour te tester ta foi, pour tester effectivement son intimité avec lui. Il y a de ceux qui, effectivement, dès qu'il arrive un an après, il a ses documents. Mais si toi tu ne les as pas, on te demande d'attendre. C'est une promesse. Parce que c'est lui qui a permis que tu foules ce sol. Quand il y a la promesse, il dit que non, mais là où foulera la plante de ton pied, je te donne en héritage. C'est une promesse qu'il t'a faite. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Donc, persévère dans l'épreuve. Et le troisième point, pour terminer, persévère dans le domaine de la prière. Alléluia. La prière demande beaucoup de persévérance. Acte 1, 14. La prière demande beaucoup de persévérance. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Alléluia. Là, c'est les apôtres qui se retrouvaient dans la chambre haute. Jésus est parti, il leur a promis le Saint-Esprit. Mais quand il a promis le Saint-Esprit, ils ne se sont pas dit que non, mais c'est aujourd'hui, demain ou après-demain. Ils ne savaient pas combien de temps. Mais ils étaient dans la chambre haute, attendant la promesse qui leur a été faite. Mais ils ne sont pas restés là en croisant les bras. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils persévéraient dans la prière. Nous également, il faudrait que nous changions la manière de faire. Nous n'attendons que peut-être les occasions de
de vendredi, là où il y a l'intercession. Les mercredis, l'enseignement, il y a au moins 1 heure d'adoration. Même les dimanches, l'adoration. Mais dans nos plateformes, dans les mouvements, les départements, on ne prie pas assez. Vous êtes 2, demain 3, après-demain vous retombez encore à 2. Voulons-nous prospérer? Faire la volonté de Dieu? Mais le domaine dans lequel Dieu nous demande de persévérer, c'est le domaine de la prière également. La prière doit être le carburant de notre foi, le carburant de notre vie chrétienne. Une voiture ne peut pas rouler s'il n'a pas de carburant. Tu es un enfant de Dieu, tu ne pries pas. Et quelle est également notre manière de prier? Est-ce qu'on prie avec persévérance, avec hargne? Alors, changeons notre paradigme. Les apôtres avaient compris la persévérance de la prière, car dans la chambre haute où ils attendaient la promesse du Seigneur, ils ont dû patienter pour recevoir le Saint-Esprit. Veux-tu être conduit toutefois par le Saint-Esprit? Persévère dans la prière. Même par des soupirs inexprimables, il te dira ce qu'il a lieu de faire. Nous avons vu également le prophète Élie. Élie est un homme de même nature que nous. À sa demande, il a arrêté le ciel. La pluie n'est pas tombée. Pendant 3 ans. En consultant toujours le Saint-Esprit, dans la prière, Dieu se révèle à lui. Dit que non, mais va maintenant au Mont Carmel, prie. Mais quand il est arrivé, ce n'est pas en un laps de temps quand il a prié. Aucun signe météorologique ne montrait qu'il devrait pleuvoir. Mais il a prié jusqu'à la 7e fois. Et il a vu effectivement un signe qui annonce la pluie. Alors, c'est ce que nous allons lire, ou bien vous allez lire, peut-être à la maison, compte tenu du temps. Dans 1 Roi 17, vous pouvez lire ce récit, dans 1 Roi 17, 1 Roi 18, vous allez comprendre ce que le prophète Élie a fait. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce que toi et moi, on est arrivé déjà à ce stade-là? C'est un homme de même nature que nous. S'il parle ainsi, il dit que si je ne suis pas le serviteur dont je suis, donc il se reconnaît serviteur du Dieu vivant, il n'y aura pas ces années-ci de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Et si nous allons dans 1,18, 1 Roi 18, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la surface des eaux. 3 ans après, il repart sur l'instruction du Seigneur. Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est allé. Et au verset 45e de 1 Roi 18, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie,
Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Alléluia. Mais en insistant sur le mont Carmel, là où il était allé prier, ce n'était pas un laps de temps. Il a passé du temps, il a persévéré, il y a eu de l'insistance. Est-ce que pour une situation que tu sais que Dieu peut la résoudre, est-ce que tu insistes dans la prière? Est-ce que tu es persévérant dans la prière pour que tu trouves effectivement satisfaction? Que Dieu fasse de nous des Élie. Que Dieu fasse de nous des Élie. Que Dieu fasse de nous des Élie. Et que Dieu bénisse sa parole.